la Pâque, et nous devons retenir que la Pâque, dans son sens étymologique, est un passage. Les Juifs sont passés d'Égypte à la terre promise. Jésus, dans sa Pâque, passe de la terre à la maison du Père. Et nous aussi, nous sommes en pèlerinage sur cette terre pour célébrer notre Pâque, que nous passerons un jour de cette vie terrestre à la vie céleste. Alors Jésus illustre cette Pâque de l'esclavage du péché et de la condamnation à une vie de liberté, à une vie nouvelle en Christ, avec la plus longue parabole enregistrée dans les évangiles. Et si nous pouvons mesurer, c'est Luc 15, le verset 11 jusqu'à 32. Alors, quel est le point principal de cette histoire de Jésus à propos des deux fils ingrats et de leur Père qui est abondamment généreux ou miséricordieux? Nous apprenons que dans cette histoire, c'est Jésus qui contraste l'accueil froid et distant du fils aîné à la fin, comme nous pourrons le constater, pour son frère vagabond, je peux le dire, avec les craintes que son père eut, les craintes chaleureuses et généreuses du père, et la somptueuse fête qu'il organise pour le retour à la maison de son fils vagabond, mais repentant. Alors que le jeune fils vagabond avait gaspillé l'argent de son père, néanmoins, a maintenu son amour sans limite pour son jeune fils. Le fils, pendant son absence, a beaucoup appris sur lui-même. Certainement, il a dû regretter. Et donc, ce dicton se vérifie bien à son sujet. Et le dicton, je le cite ainsi: ce que l'homme refuse d'apprendre par la sagesse, il apprendra par la souffrance. Et c'est cette amère expérience et leçon que le jeune fils a fait. Quand il est rentré en lui-même pour dire: les ouvriers dans la maison de mon père mangent en abondance, et moi, je suis loin de la maison du Père en train de crever de faim. Alors, il n'y a pas belle leçon pour lui que de retenir que ce que l'homme refuse d'apprendre par la sagesse, il apprendra par la souffrance. La souffrance n'est toujours pas mauvaise et nous enseigne des leçons et des leçons de vie. Et c'est ce que le jeune fils nous donne dans son cheminement de conversion, de retour de sa vie de vagabondage à la maison de son père. Alors, il réalise que son père lui avait donné un amour qu'il ne lui avait pas rendu. Et alors, il n'avait pas encore compris la profondeur de l'amour de son père pour lui. Et dans cette souffrance, il va bien apprendre ses leçons. Alors, sa profonde humiliation de se voir obligé de se nourrir des carcasses de cochons et sa réflexion sur tout ce qu'il avait perdu l'ont conduit à se repentir et à se déclarer coupable devant son père. Et alors qu'il espérait une réconciliation avec son père, il n'aurait pu certainement pas s'imaginer une restauration complète dans sa relation avec lui. Alors nous voyons le comportement du Père. Le Père n'avait pas besoin de faire de grands discours, de grands mots de pardon à son jeune fils, mais ses actions généreuses montrent combien il est miséricordieux, combien ses actions parlaient plus fort et plus clairement. Alors qu'est-ce que le Père a fait? Une nouvelle robe, une bague, un banquet festif, tout cela ont été préparés et organisés sur le champ pour symboliser cette nouvelle vie, une vie pure, une vie digne, une vie glorieuse certainement, une vie joyeuse. Et c'est cela, toute l'importance de cette parole.